Depuis quelques heures, les réseaux sociaux français sont en ébullition suite à l'annonce d'un combat à venir entre Cédric Doumbé et Bessembourg. Mais la légende du Glory s'est fendue d'une déclaration assez surprenante sur le sujet. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les rumeurs vont bon train autour de Cédric Doumbé. Toujours invaincu depuis sa reconversion au MMA, l'ancien kickboxer avait fait des débuts triomphants au PFL. En effet, en octobre dernier, il a infligé un terrible KO en 9 secondes à Jordan Zebo. Pour son prochain adversaire, on parlait notamment de l'ancien de l'UFC, Anthony Pettis. Et ce jusqu'à ce que le nom de Baki revienne sur la table. Ces deux-là s'étaient chauffés pendant des semaines via médias interposés, alors que le franco-tchétchène évolue à l'ARES. Or, de nombreux médias français ont annoncé qu'ils allaient s'affronter au prochain PFL Paris, en mars prochain. Mais visiblement, ce ne serait pas aussi simple. Car après avoir lâché un tweet allant dans ce sens, Doumbé a pris tout le monde à contre-pied avec sa déclaration suivante. Assez surpris de voir des médias annoncer que le combat est officiel. Alors que moi le premier concerné n'a rien signé du tout, ni même reçu une proposition. Ne vous inquiétez pas, dès que ça devient concret avec Bali, Pettis, Magomed ou Alexandre, je vous l'annoncerai comme j'en ai l'habitude. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Et pour ceux qui pensent que c'est juste, parce que j'ai envie de l'annoncer moi-même, eh bien je jure par Allah, que je n'ai pas reçu de proposition pour le combattre. Clairement, Doomsed ne ferait pas d'un éventuel combat contre Baki sa priorité. Pas étonnant quand on sait que la pépite a en plus raté son occasion de soulever le titre des welter à l'ARES. De son côté, le vétéran se concentre donc sur des adversaires de plus gros calibre au sein de sa propre ligue. Cela étant dit, sa communication autour de cette rumeur a grandement perturbé les internautes tricolores. Contrairement à ce que l'on pensait, un combat entre Cédric Doumbé et Baki est encore très loin d'être officiel. The Best n'aurait même pas signé pour se mesurer aux franco-tchétchènes. Affaire à suivre donc. Francis Ngannou semble avoir véritablement lancé sa carrière de boxeur. Mais nombreux sont ceux à s'inquiéter de son parcours au MMA, alors qu'il a signé avec le PFL au printemps dernier. PDG de la Ligue américaine, Peter Murray s'est exprimé, avait connecté sur l'avenir du Predator. S'il avait perdu par décision partagée des arbitres, Francis Ngannou a fait ses preuves face à Fury en octobre dernier. Une carrière en boxe anglaise est envisageable pour lui, et son prochain adversaire sera lui aussi d'un gros calibre. Il s'agit d'Anthony Joshua. Alors qu'il a déjà touché le plus gros chèque de sa carrière contre le Gypsy King, l'ex-star de l'UFC devrait encore une fois obtenir le pactole. Un média a révélé les informations suivantes. Les salaires estimés du combat de Ngannou contre Joshua sont de 20 millions de dollars pour Francis et 50 millions pour Joshua. Que ce soit d'un point de vue financier ou sportif, le pari du Camerounais est donc réussi sur toute la ligne pour le moment. On lui promettait l'enfer après avoir quitté l'UFC, mais l'ancien champion des poids lourds a accompli son rêve. Et ce tout en trouvant de meilleures conditions de travail au sein du PFL, avec laquelle il a signé en mars dernier. Mais justement, on attend toujours de le voir y disputer son premier combat. En effet, si l'on sait qu'il va croiser le fer, avec Joshua sur le ring en mars, son retour au MMA reste flou. Alors que sa dernière virée dans l'octogone remonte à janvier 2022 et une victoire contre Cyril Gane. Président du PFL, Peter Murray a toutefois assuré au journaliste John Morgan que le Predator n'en avait pas fini avec sa première discipline. Voilà ses mots. Oui, il a un gros combat à venir avec Joshua, juste après avoir choqué le monde avec Tyson Fury. Nous sommes vraiment fiers et heureux pour Francis, mais il reviendra dans la cage plus tard, dans l'année après son combat contre Joshua. Alors nous organisons ce combat. Francis va s'attaquer aux deux sports, et c'est tout simplement incroyable de suivre son parcours. Et il y a d'autres choses à venir. Non seulement Francis va revenir sur la scène du PFL dans notre division Super Fight, mais nous ferons des annonces en mars sur le PFL d'Afrique, parce qu'elle est prévue pour 2025 avec Francis, en tant que président. Francis est très enthousiaste à ce sujet, il est attaché à cette organisation. Il s'est engagé à continuer en MMA, donc on ne s'attend pas à ce qu'une victoire sur Joshua l'empêche de faire ses débuts au PFL. Que les fans de MMA et du PFL se rassurent, Francis Ngannou renfilera bien les mitaines à un moment donné. Le Camerounais va tranquillement mener ses deux carrières en parallèle, tout en s'investissant réellement auprès de sa nouvelle ligue. Et ce, avec plusieurs gros projets, notamment celui du PFL d'Afrique.